Je lis du livre de Genèse, chapitre 43, versets 29 à 31, ce qui suit. Joseph leva les yeux et, jetant un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère, il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. Notre thème c'est, il y pleura. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Joseph qui voit son frère. Il est ému. Il a beaucoup de questions à lui poser, mais il ne peut pas le faire. Et la Bible déclare, ému, il se retire dans une chambre pour pleurer. Quelque chose, hein? Quels étaient les rapports entre eux? Nous n'avons pas d'indication, puisque nous ne faisons que lire. Jusqu'à présent, les choses se passent bien. Mais il y avait quelque chose de fort. Les grands frères, je pense qu'ils devaient avoir une attitude convenable, à part les paroles qu'ils rapportaient pour Joseph et Benjamin, parce qu'ils savaient qu'il ne fallait pas toucher à ces deux-là. Ça, c'était clair. Mais il y avait quelque chose, un lien entre Joseph et Benjamin. Joseph a pleuré. Il est entré dans une chambre pour pleurer. Quelle a été son attitude quand ses frères arrivèrent? Nous sommes des chercheurs, donc on est obligé de passer à gauche et à droite. Allons dans Genèse 42. Et nous lisons à partir du verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut. Mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit, d'où venez-vous? Ils répondirent, du pays de Canaan, pour acheter des vivres. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus, etc. A-t-il pleuré? Non. Par contre, regarde bien au verset 6. Au milieu du verset 6, nous lisons, les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il feignit d'être un étranger. D'accord? C'est au verset 7. On retourne au verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. À deux reprises, on répète la même chose. Ils étaient aveugles. Pourquoi étaient-ils aveugles? La haine, la méchanceté qui était en eux les avait rendus aveugles. C'est pourquoi qu'ils vendirent Joseph. Il était toujours aveugle parce qu'ils n'avaient pas fait la paix avec leur père. Ils n'avaient pas confessé leur péché à leur père. Ils avaient laissé le vieil homme
vivre dans la souffrance, dans la crainte, dans la peine, toutes ces années. Voilà pourquoi ils étaient toujours aveugles. Voilà pourquoi Joseph pleura quand il vit Benjamin, parce qu'il savait que Benjamin l'aimait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de venir en ce soir, une fois de plus te remercier pour ton amour, tes grâces et tes bénédictions. Nous avons vu à travers cette histoire comment les frères de Joseph étaient aveugles, car c'est le Saint-Esprit qui ouvre les yeux des gens. Seigneur, nous qui lisons ta parole, par notre comportement à certains moments, nous ressemblons à des aveugles. Aide-nous, Seigneur, à ouvrir nos yeux, à vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.